Monsieur le ministre de la fonction publique, en ce moment même, à 2 pas de notre hémicycle, des centaines de défenseurs du service public sont venus porter la colère de tout un pays, stupéfaits par vos annonces désastreuses. Comment faire des économies à l'État? Certainement pas en supprimant des services essentiels. Comment faire des économies au système de protection sociale? Certainement pas en imposant 3 jours non rémunérés aux fonctionnaires malades et en réduisant leurs indemnités. Vous êtes le ministre de la dysfonction publique. Cette stigmatisation à l'encontre des serviteurs de la nation met en danger une société tout entière. La présence sur son lieu de travail d'un agent malade est un facteur d'épidémie, d'autant plus lorsqu'il est question d'accueillir du public. Les fonctionnaires hospitaliers, toujours en première ligne, pourront en témoigner. Vous qui adulez le secteur privé, vous devriez savoir que 2/3 de salariés du privé sont protégés contre la perte de revenus. C'est un récent rapport de l'IGAS. Mais nulle trace dans votre projet d'une quelconque mesure compensatoire pour les fonctionnaires en arrêt maladie. Ils étaient déjà mal payés et mal considérés. Vous choisissez maintenant de les insulter. Aider les gens à bien exercer leur métier est moins vendeur que de les pointer du doigt. Alors plutôt que de vous attaquer aux causes qui engendrent les absences, vous faites le choix de fragiliser toujours plus l'état de santé des agents publics et de ceux qui sont à leur contact. Monsieur le ministre, nous voulons vivre dans un pays dans lequel les personnes n'ont pas peur de se soigner et sont même encouragées à le faire. Mais plus vos amis d'extrême droite vous applaudissent, plus votre gouvernement tombe dans la surenchère la plus crasse. Après votre loi immonde visant à mettre à la rue les personnes les plus précaires, vous vous parez une nouvelle fois de votre plus beau costume de démolisseur public, avec, à la fin, une fois de plus, les Français comme seules victimes. Quelle est la prochaine étape? Les agents publics sont votre cible, dont acte. Eh bien, monsieur le ministre, merci de bien vouloir nous indiquer à quelle échéance vous prévoyez l'euthanasie de ces faits. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Guillaume Kasbarian, ministre en charge de la fonction publique. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Lebon. Je suis le ministre de la fonction publique, je défends le service public, je défends la fonction publique, je défends les agents publics dans notre pays. Arrêtez d'insinuer l'inverse. Ce n'est pas parce que l'on essaye de traiter et d'améliorer les conditions de travail des uns et des autres et de résoudre un vrai problème qui existe, ne vous en déplaise, qui est celui de l'absence, de l'absentéisme, que pour autant on a un problème avec la fonction publique. Rationalisons un tout petit peu les choses, Madame la députée, gardons un peu notre calme sur le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez parlé encore une fois de cette fake news qui est celle de la prise en charge sur les 2/3 des salariés. Madame la députée, je vous propose de travailler ensemble sur les conventions collectives, des 650 conventions collectives et de chacun des accords d'entreprise. Vous verrez bien que ça n'est pas le cas. Donc regardons les choses à plat. Non, dans le privé, tout n'est pas pris en charge. Les 3 jours de carence ne sont pas pris en charge et on est à 90% au maximum quand il y a une prise en charge. Madame la députée, vous avez parlé de la question de la santé et des maladies. C'est un sujet sur lequel, bien évidemment, nous sommes sensibles. Je tenais à vous rassurer sur ce plan. La question des affections longue durée, des accidents de service, de l'invalidité, des maladies graves, des affections liées à la grossesse, des affections de type Parkinson, infection cardiaque, AVC, tuberculose, puisque vous avez parlé aussi des sujets de contamination. Tous ces sujets-là sont exclus de la réforme que nous proposons. En réalité, rien ne changera pour des agents qui sont dans cette situation-là et sur lesquels les règles seront exactement les mêmes. Vous voyez bien qu'on fait la part des choses, qu'on prend des décisions qui sont mesurées et qui visent là encore à un rapprochement le plus possible de règles qui existent pour des millions de salariés, Madame la députée, et que des millions de salariés dans notre pays vivent au quotidien. Elles ne sont absolument pas scandaleuses. Elles visent à mettre un petit peu plus d'égalité et à répondre à une problématique très réelle que manifestement vous semblez nier. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.